Bonjour et bienvenue sur Spotlight. Aujourd'hui, on va parler du BlackBerry Z10. Alors ce BlackBerry Z10, on l'a découvert il y a 2 jours lors de la conférence de presse de BlackBerry. On vous a déjà proposé une prise en main. Là, c'est l'occasion de revenir un petit peu plus en détail sur ses spécificités et c'est aussi l'occasion de le comparer aux 2 gros smartphones actuels, en l'occurrence le Galaxy S3 en version 4G et l'iPhone 5. On va commencer par les prix et la disponibilité. Ce Z10 sera disponible fin février, début mars. Le prix, c'est 580 € en version 16 Go. On est à peu près dans les clous pour un smartphone haut de gamme. Avant de parler du nouvel OS BlackBerry 10 qui m'a vraiment plu, on va faire le tour du propriétaire comme d'habitude. Alors le design n'est pas spécialement osé, mais ça a l'avantage d'être assez sobre. Moi je trouve qu'il ressemble pas mal à un iPhone 5. L'assemblage est précis, la façade arrière est souple, comme le Galaxy S3. On a une belle qualité perçue, quelque chose qui semble solide, avec une finition finalement assez standard pour un terminal haut de gamme. Je trouve qu'il y a une bordure d'écran assez large sur ce Z10, en tout cas plus que sur un iPhone 5 ou un Galaxy S3. Il est également un peu plus épais que ces 2 terminaux. L'iPhone 5 fait 7,6 mm, le Galaxy S3 fait 8,6 et le Z10 c'est le plus épais avec 9 mm. Il est plus épais, il est aussi plus lourd. On a 137,5 grammes sur la balance contre 133 pour le Galaxy S3 et 112 pour l'iPhone 5. Côté affichage, on a un écran de 4,2 pouces LCD IPS. La définition, c'est du 1280 par 768 pixels. Ça nous fait une densité de 356 pixels par pouce contre 326 pour l'iPhone 5 et 306 pour le Galaxy S3. On a donc un affichage qui est très défini, très fin, très confortable. Côté configuration, on a 2 solutions, une solution Texas Instruments et une solution Qualcomm Snapdragon S4+. Sur la version 4G, donc pour la France, ça sera la version Snapdragon qui est plus puissante que la version TI, c'est tant mieux. Côté fréquence, on est donc sur un double cœur à 1,5 GHz, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne extensible via un slot microSD. Avec ce Snapdragon S4, l'expérience est globalement fluide. Je n'ai pas constaté de gros ralentissements. Je pense aussi que BlackBerry 10 est un système d'exploitation assez léger. Donc 4G, ça je l'ai dit, sur nos fréquences françaises. Il est également NFC, Bluetooth 4. On trouve une sortie micro HDMI. Bon, l'essentiel est bien là. Sur la capture photo-vidéo, on a quelque chose d'assez bon sur le papier. Un 8 mégapixels avec une lentille lumineuse qui ouvre à 2.2. Un processeur dédié pour la photo, des stabilisateurs numériques pour la photo et la vidéo. On sent bien que BlackBerry a voulu proposer une partie photo très aboutie. Problème en pratique, le résultat, il n'est pas vraiment à la hauteur de nos espérances. On a en intérieur des clichés qui sont flous et surtout des résultats très sombres en situation de faible luminosité. En façade, c'est pas beaucoup mieux. On a un capteur de 2 mégapixels. Il shoot en 720p. Le 8 mégapixels, lui, shoot en HD 1080p. Bon, globalement, l'autonomie, elle est plutôt bonne. On dépasse assez largement la journée d'utilisation. Sur la partie matérielle, vous l'aurez compris, c'est un Z10 plutôt convaincant. L'écran est très défini, on a la 4G, on a une belle solution hardware. Seule critique, c'est vraiment la partie photo, surtout en intérieur, avec des clichés qui sont flous et très peu lumineux. La vraie valeur ajoutée de ce Z10, c'est évidemment le système d'exploitation BlackBerry 10. BlackBerry 10 s'appuie sur une nouvelle logique ergonomique, un contrôle gestuel. En fait, l'idée, c'est qu'on oublie la touche Home, on oublie la touche Retour, on tient le smartphone d'une main et tout se fait avec le pouce. C'est très intuitif, assez ergonomique, il faut s'y faire. Sur la page d'accueil, on trouve un multitâche étendu à 8 applications. Puisqu'on parle des applications, justement, le BlackBerry World en propose 70 000. C'est un bon début, mais on ne trouve pas toujours son bonheur, comme par exemple Instagram ou Google Maps qui sont absents. Une petite nouveauté que moi je trouve très intéressante, c'est le BlackBerry Hub qui centralise les mails, les messages, les réseaux sociaux de base. Il y a par exemple Twitter, Facebook ou LinkedIn. Côté navigation, justement, je parlais de Google Maps, il n'y a pas de Google Maps officiel. La solution de navigation présente, elle est assez basique, pas de mode satellite, surtout pas de mode paysage, et ça c'est vraiment embêtant.
Il est perfectible aussi sur la recherche d'une adresse. La solution de navigation tour par tour est en revanche bien présente. C'est une solution de navigation off-board, donc les cartes ne sont pas dans le téléphone, on les récupère en 3G. À côté du BlackBerry Hub qui centralise donc tous les mails, les messages, les réseaux sociaux, on trouve BlackBerry Peek qui permet d'un glissement de doigt de jeter un coup d'œil à ces dernières notifications. À côté de BlackBerry Peek et BlackBerry Hub, il y a deux éléments qui, je trouve, font vraiment la différence. C'est d'abord le navigateur web qui gère parfaitement le HTML5 et le Flash. Des très bons résultats sur les benchmarks, mais aussi une vraie expérience rapide et très confortable sur la navigation en pratique. Autre valeur ajoutée, un clavier assez intelligent avec une saisie prédictive, la correction orthographique, mais aussi grammaticale. Au final, ce BlackBerry Z10 m'a fait très bonne impression, surtout grâce au nouvel OS BlackBerry 10 que je trouve très original avec des petites logiques assez intéressantes, notamment ce contrôle gestuel, ce BlackBerry Hub, puis ce clavier vraiment bluffant. En termes de réserve, c'est évidemment le capteur photo vraiment en retrait et puis l'absence d'application importante. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Z10. C'était Alexandre Billot pour CNET France. Merci et à bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.